Buonasera, mes origines italiennes qui ressortent. Petite vidéo suite au short que j'ai mis avec le chant d'une professeure de yoga qui a touché mon cœur. C'est trop beau. Je veux dire, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et quand j'ai les larmes aux yeux et le cœur plein d'amour, c'est parce que Jésus, il y est. Jésus d'amour. Un petit crucifix, on le montre, un Seigneur. Oh le pauvre Seigneur, attends, il bouge. Voilà, je t'aime Jésus. Alors, ma petite expérience par rapport à tout ce qui est le yoga, l'hindouisme. Je sais, on en entend parler. Alors, je vais donner mon son de cloche. Hein, on a le droit de s'exprimer en tant qu'enfant de Dieu. Alors, j'y vais. Mon post-it est prêt. On va voir ce qu'il en sort. Donc, oui, alors Jésus m'avait dit une fois, il sent la moindre virgule de non-amour. Son cœur est parfait. Son cœur est gigantesque. Son cœur est pur. Et c'est vrai que dans la chrétienté, même quand on pense bien faire, on est très violent avec son prochain qui est d'une autre religion. Alors, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a des juifs violents, il y a des musulmans violents, il y a des hindous violents, il y a des bouddhistes violents, il y a des athées qui croient en rien qui sont violents avec leur prochain. La violence est partout. Mais quand on est chrétien, on a cette responsabilité de travailler l'amour du prochain et l'amour de l'ennemi. Ok. Donc l'ennemi, c'est la personne qui est différente. C'est un chemin, c'est pas évident. Mais on doit le travailler. Ne serait-ce que pour faire plaisir à Jésus. C'est-à-dire que quand il est connecté à nous chrétiens, même s'il est connecté pour nous à toute la planète, quand on parle mal de notre prochain ou qu'on le déteste ou qu'on le regarde comme ça lui fait du mal. Donc si effectivement vous avez peur du yoga, de la religion hindoue, des divinités hindoues, il faut se renseigner. Je suis née de nouveau en septembre 2023. Les attaques spirituelles de démons, je connais. Ok. Comme tous ceux nés de nouveau, Satan est venu me voir. Ici le diable, je vais te détruire. J'y ai eu droit. Comme tout le monde. J'ai eu un discernement dans l'église catholique. Faut que je me calme là. J'ai la colère qui monte. La colère est toujours secondaire à une autre émotion qui est ou la peur ou la tristesse. Et moi, je me sens très triste parce que quand j'entends certains chrétiens qui parlent, il n'y a pas que des chrétiens, je vous dis, là je parle des chrétiens parce que c'est ma case, catholique, spiritualiste, je regarde beaucoup aussi de partage évangélique. Waouh, c'est d'une violence. Parce que grâce à Jésus, je suis tombée sur les livres de Omram, qui est magicien blanc. Oui, j'ai dit magicien. Et tout le monde fait de la magie, parce que c'est la pensée, la parole et l'intention. Alors je sais très bien que Hachem, Yahweh, dans la Bible, il a dit ne faites pas de magie. Mais pour moi, il a dit ne faites pas de magie parce que c'est, comment dire, c'est des pratiques au-delà de juste la pensée, la parole, l'intention. Parce que la magie, c'est un outil qui peut être puissant et entre deux mauvaises mains, ça peut faire des dégâts. Ça s'appelle la magie noire. On est d'accord? Bon. Déjà, quand on fait la prière, c'est une pratique magique. Hein. Je veux dire, les sorciers, les mages noirs font des prières pas dans les voies du bien, mais dans les voies du mal, c'est une technique. Et on va pas arrêter de prier parce que des mages noirs et des sorciers font des prières pour balancer des sorts ou des malédictions. Donc voilà, donc faut se renseigner sur la magie. Si effectivement, en se renseignant sur la magie, quelqu'un qui va apprendre la magie, c'est la pensée, la parole, l'intention qui est utilisée pour faire l'acte magique, on fait tous de la magie. Tous ceux qui nient la magie, tous ceux qui disent pour Dieu la magie c'est une abomination. Oui, mais bon, c'est pas scientifiquement, c'est pas logique. Comme l'histoire du viol, parce que Jésus m'avait donné à voir effectivement dans le Deutéronome qui parle de toutes ces pratiques qui sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors moi je parle pas bien sûr de la sorcellerie, de la magie noire. Bon, on est d'accord, hein, le bien, le mal, bon, faut savoir discerner. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse. Donc la magie noire, la sorcellerie, c'est le démon, on est d'accord. Mais des pratiques, en fait, qui, selon moi et mon expérience, ne sont pas du démon, ne sont pas les voies du mal, c'est juste des pratiques, je veux dire, j'allais dire scientifiques. C'est scientifique, c'est factuel. La pensée, la parole, l'intention, on l'a tous. Bon, bah voilà, donc effectivement, à un moment, dans le Deutéronome, on en parle de ça. Si une femme, je ne sais plus le verset, je mettrai. Si une femme se fait violer en ville, qu'elle ne crie pas, et qu'elle dit qu'elle s'est fait violer, mais personne ne l'a entendu. On dit, bah, elle était consentante. Allez, on va la lapider avec le gars. Super. Par contre, si elle a été violée à la campagne, et qu'elle dit j'ai été violée, comme c'était à la campagne, peut-être que personne n'a entendu crier. Bah, c'est bon, elle va pas être lapidée. Et le violeur va être condamné. Youpi. Maintenant, on connaît ce qu'on appelle le... Faut que je me calme, Seigneur. Gestion de l'intériorité en direct live. Voilà ce qu'il faut faire.
Oui, parce que bon, je suis née de nouveau, alors tous ceux qui sont nés de nouveau, ils savent très bien que quand ils ouvrent une porte, boum, ils se prennent une attaque. Faut que je reste sous la protection du Seigneur et que. Pourquoi je m'énerve? Parce que j'ai peur. Wow, merci Seigneur. J'ai peur en fait. Je crève de trouille. Il y a de la tristesse, mais il y a de la trouille aussi. Et comme j'ai peur, je me mets en colère. Je n'ai pas à avoir peur parce que je suis une adulte, je suis une enfant de Dieu et j'ai la protection du Seigneur Jésus. De qui aurais-je crainte? Voilà, ça c'est le travail intérieur qu'on doit tous faire. Génial. Donc la colère est passée parce que j'ai identifié que grâce à l'Esprit Saint qui me l'a mis dans la tête, en fait, derrière cette colère, il y avait de la peur. De qui aurais-je crainte? Je suis une adulte. Jésus est avec moi. Ma vie est entre ses mains. Et il me l'a dit, et tous les chrétiens le savent. Euh, Notre vie est entre les mains de Dieu. Il ne nous arrivera que ce qui doit nous arriver pour servir sa gloire, le bien des âmes et notre propre sanctification. C'est pas toujours facile à vivre, mais voilà, ça fait quand même, ça rassure de le savoir. Donc, je me calme. Je voulais faire un short, fait 6 minutes. On papote, on papote. Il n'y a pas de café par contre. Je suis là, il bouge pas. Je suis là, j'y reste. On parlait de magie, on parlait de magie noire, on parlait d'hindouisme. Oui. Oh, j'ai oublié, c'est pas grave. Esprit Saint, dirige-moi. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur Jésus. Tant que je participe c'est-à-dire que tu peux m'utiliser pour guérir des cœurs, répandre ton royaume d'amour sur cette terre, fais de moi ce que tu voudras. Je suis ta servante, il n'y a pas de souci. Ce chemin que tu me fais prendre, Seigneur, je l'aime, je l'adore. Donc, fais de moi ce que tu voudras, Jésus. Oui, donc je vais partager en fait des expériences que j'ai eues par rapport à la religion hindoue. Je vais dire comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai fait du yoga. En plus, j'ai étudié la naturopathie. Donc l'Ayurveda, qui est en fait le pendant de la religion hindoue, j'ai envie de dire de l'Inde, mais de la religion hindoue, parce qu'il intègre le yoga et donc les chakras qui sont liés aux hormones, qui sont liées aux glandes hormonales, en plus qu'elles ont d'autres significations. Bon, je ne vais pas développer là, mais à un moment, je regardais Yogi Cabron, c'était sur SFR ou je sais plus quoi. Oh, j'ai adoré ses émissions. Donc c'était un yogi, ça veut dire qu'il a appris le yoga, la science de l'Ayurveda qui est une médecine naturelle. Moi j'ai étudié la naturopathie. L'équivalent chinois c'est la médecine traditionnelle chinoise avec, alors là c'est pas les chakras, là c'est les méridiens qui circulent dans le corps avec l'acupuncture pour, le but c'est de guérir les maladies. On n'a jamais vu un démon guérir un aveugle, je sais plus le verset, ça me vient là. Voilà. Donc bien sûr on sait que les démons peuvent avoir une action sur les cellules humaines. Mais bon, je pense que les guérisons, au bout d'un moment, on est d'accord que le mal, le but du mal, c'est de répandre le mal. Donc même si des fois il peut y avoir des trucs, on se dit, est-ce que c'est de Dieu, pas de Dieu? Dans l'Ayurveda et dans la médecine traditionnelle chinoise, soyons respectueux avec nos voisins d'autres pays et d'autres religions. Ça soigne, ça guérit. Ok? Bon, c'est que c'est dans les voies de Dieu, sinon Dieu le permettrait pas, on est d'accord? Bon. Euh, Là, je sens la colère en moi. Oui, utilise-moi, Seigneur, pas de souci. On va faire un travail intérieur en direct live, enfin en direct live, enregistré, on rediffusera. Ça servira peut-être à une petite âme. Colère. Je sens là la colère qui grignote. Pourquoi? Orgueil. J'ai honte. Quand on travaille avec Jésus, on est censé être hyper humble. Mais bon, je suis la pécheresse. Et même fait un short avant en disant Saint Paul qui disait c'est moi le pire pécheur. Je faisais la compétition avec Saint Paul. Je fais non, c'est moi la pire. C'est moi qui ai gagné la médaille. Donc là, en fait, cette colère est liée à l'orgueil. L'orgueil qui est là, moi, ouais, j'ai la honte, mais bon, je m'affiche, si ça peut servir à quelqu'un, c'est ça. Hein. Quand on est chrétien, on se sacrifie pour le bien commun. Là, ce qui se passait en moi, c'était, ouais, mais moi, je sais, j'ai étudié la naturopathie, j'ai regardé tous les trucs de Yogi Cabron, j'ai pas étudié la médecine, oh, j'aurais voulu étudier la médecine chinoise, je peux pas, c'est trop complexe pour moi, mais c'est passionnant, j'adore tout ce qui est santé. Je connais, donc d'où que les autres ils disent que c'est du démon, je m'inscris en faux, ouais. Et donc là, j'avais intérieurement une attitude supérieure. Pardon Seigneur. Ça fait penser à notre chrétien catholique charismatique qui s'est lâché sur un short là. Il a dit un truc pas gentil. Je le citerai pas. Et il a fait pardon Seigneur. Moi c'est pareil, voilà. Bon,
on y va. Et donc au niveau du yoga, je suis pas d'accord du tout. Alors, je sais maintenant qu'effectivement, au niveau du yoga, on dit le problème avec le yoga, comme Yahweh, notre Dieu, amour de notre vie, est un Dieu jaloux. Il fait ouais, 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 tu m'appartiens. Après, moi, je m'interroge, est-ce que Yahweh, ce serait pas la source? La source, c'est un Dieu pour tout le monde. Donc, après, on a le Seigneur Jésus qui arrive en disant je suis le Fils de Dieu, Dieu Yahweh. Jésus est juif. Jésus était le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, notre Dieu, Jésus, qui fait un avec le Père, Dieu le Fils, est juif. Quand on est chrétien, on worship un Dieu qui est juif. C'est pour ça qu'il veut que j'apprenne l'hébreu. Une fois, il m'a fait signer un truc trop mignon. C'était parce que j'apprends l'hébreu, mais phonétiquement, je suis nulle. Je suis qu'au début. Alors, je suis même pas un bébé CP, là. Je suis maternelle. Hein. Et il m'avait fait trouver un chant. C'était Yeshua Hamashiach, Armelech Hamelachim, Arveshon va Araron, Bena Elohim, Aleph et Tav Atrala, Verasof, Devar Adonai, Kadosh, Kadosh. Et une fois, Jésus était trop gentil, parce que j'écris phonétiquement en fait. Il a signé Yeshua Mashiach Armelecham, comme moi j'écris, ARM. C'était trop mignon. Alors, pourquoi je parle de dire qu'on est un dieu juif? Ah oui, parce qu'on est un dieu juif. C'est le fils de Yahweh. Mais pour moi, Yahweh, c'est la source Dieu de toute la terre. C'est brouillon Seigneur. Si ça parle à une personne, ça ira. Et donc, moi je chemine comme tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois vraiment humble. Comme tout, mais l'humilité, parce que des fois, quand on maîtrise un peu un sujet, et qu'on voit un autre, on se dit, mais il maîtrise pas le sujet. On a tendance à avoir l'orgueil supérieur qui monte. Pourquoi? Le système scolaire de la société fait en sorte qu'on devienne tous orgueilleux. Orgueilleux. Qui c'est qui est orgueilleux? Qui c'est qui est bien symbolique de cet orgueil-là? Hein? Ennemi de notre Seigneur. Oui, Satan. Donc, on est tous formatés pour aller dans l'orgueil supérieur aux autres ou inférieur. Bon. Donc, bien sûr, comme tout le monde, je suis allée à l'école. Donc j'ai ce formatage en moi. Mais l'important, c'est que, c'est pour ça que je dis toujours à l'Esprit Saint, prions tous les jours le Seigneur. Prions tous les jours Dieu. Prions tous les jours Jésus et l'Esprit Saint. Quelle que soit votre religion. Même quand vous êtes athée. Hein, quand vous êtes athée, je sais que même les athées, instinctivement, ils sont reliés à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre Père, notre Créateur de notre âme. Il faut toujours s'en remettre à Dieu, à plus grand que soi, de Dieu, et demander de toujours être inspiré sur ce qui se passe en nous pour avoir un positionnement juste. Donc merci à l'Esprit Saint de me permettre de me repositionner dans cette vidéo et que je garde une posture juste et que je fasse pas de magie noire via la colère. Hein, parce que ça, la colère, j'en reparlerai une autre fois. Je suis en train de réfléchir, est-ce que le Seigneur veut que j'aborde le sujet maintenant ou pas? On y va? Allez Seigneur. On fait tous de la magie noire. La magie noire, qu'est-ce que c'est? Alors la magie, ce que je viens de dire au début de la vidéo, la magie, c'est factuel. Lisez, que tous ceux qui condamnent la magie et qui sont sous la protection du Seigneur, lisent La magie divine de Omram. C'est un petit bouquin rose tout petit, là, moins de 10 €. Pour comprendre ce qui est censé être la magie. Ok, déjà comme ça, vous aurez la théorie, avant de dire, ouais, c'est du démon, machin. Après, vous avez le droit, une fois que vous avez lu ça, de dire, voilà mon positionnement. Vous avez le droit. On a des prismes différents. Moi, je ne veux pas convertir les gens à ma vision, à mon prisme de chrétienne. Mais c'est important de se renseigner sur le sujet. C'est important de marcher 3 jours dans les pas de la personne qu'on condamne. Parce que quand on regarde les gens comme ça en les traitant de ah, tu fais des pratiques démoniaques, alors que c'est pas du démon. Je suis désolée, les hindous, c'est pas du démon. Bouddha, c'est pas du démon. Je suis désolée, renseignez-vous sur c'est quoi du démon. Ok, faites des comparatifs. Et ouais, attends, je parlais de la magie noire, mais attends, il y a Ganesh qui revient. Non, j'en parlais de la magie noire après, si ça revient, sinon c'est pas grave, une autre fois. Oui, alors une fois j'avais répondu à quelqu'un qui avait critiqué le yoga, une évangélique. Donc j'ai préparé avec le Seigneur une réponse qui était factuelle, qui était basée sur l'énergie, genre dans nos cellules on a l'ATP, l'énergie qui provoque l'énergie cinétique, on a l'énergie électrique dans nos nerfs, là où il y a l'électricité, il y a le magnétisme, donc il y a l'énergie magnétique dans notre corps, le champ magnétique du cœur est mesurable et c'est le plus grand champ de notre organisme. Donc j'essayais un petit peu de dire, bon, calmons-nous avec le yoga, la divinité hindoue. Ne voyons pas le mal là où il n'est pas.
Mon prisme, toujours, je partage. C'est mon prisme, hein, c'est pas moi Jésus, c'est lui. Si vous êtes en connexion avec Jésus, parce que vous êtes né de nouveau, que vous soyez catholique, orthodoxe, évangélique, ou je ne sais quel... Parlez-lui à lui. Dites Jésus, c'est quoi le chemin? Et faites ce qu'il vous dit. Hein. Je sais que sur YouTube, il dit à des cartomanciennes, arrête de faire de la cartomancie. Mais Jésus m'a expliqué qu'il y a deux choses. Soit cette cartomancienne ne savait pas se protéger et ne savait pas bien discerner dans les forces du mal. Soit effectivement au niveau du cœur, l'argent, le sexe, l'affectif et le pouvoir, c'était pas au clair. Et comme dit Omram dans son livre La magie divine, si tu veux pas basculer du côté obscur, il faut être clair là-dessus. C'est pas l'argent, c'est les richesses du cœur. C'est pas le sexe, l'affectif, c'est le vrai amour, l'amour sacrificiel. Et concernant le pouvoir, c'est pas pour rien qu'on a le Dieu le plus humble qui existe. Sans insulte à tout le monde, le reste, moi je vous dis, mon Jésus, il aime tout le monde. L'humilité. Donc si vous n'êtes pas au clair avec ça, et que vous pratiquez des pratiques avec l'invisible et tout ça, vous pouvez être récupéré par les forces du mal. Donc si votre Jésus, il vous dit arrête, bah arrête, arrêtez. Je sais pas quand vous tutoyer, faut être poli. Mais Jésus m'a aussi expliqué qu'il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine, mais que Jésus réoriente. C'est pas Nathanaël dans le Chosen, je sais pas si c'est un... Je débute, excusez-moi, pardonnez-moi de ne pas encore connaître par cœur ma Bible, ne serait-ce que le Nouveau Testament. C'est pas Nathanaël qui était architecte et que quand Jésus est venu le récupérer, ben, il a arrêté l'architecture. Alors peut-être qu'il construisait les tentes. En bas dans le Chosen, il y a une grande tente là, un moment où Jésus parle devant les 5000. Mais voilà, sa vie a changé. Moi, j'ai étudié la naturopathie. J'ai fait un BTS secrétariat trilingue. Alors peut-être le trilingue ça sert parce qu'il me fait faire des shorts, il me fait parler en anglais et en italien, mais la naturopathie, alors il n'y a que lui qui sait, hein. Est-ce qu'on va en faire quelque chose ou pas? On verra. Un jour à la fois. Ça part dans tous les sens, comme d'hab. Et pourtant, j'ai fait un petit papier là. J'ai fait. Où en étais-je? Seigneur Jésus. Il est beau, hein. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Seigneur, je t'aime. Ce qui est cool, c'est que dans la Bible, il le dit, c'est lui qui va gagner à la fin. Lui, c'est l'amour. Jésus et amour, c'est le même mot. C'est l'amour qui va gagner à la fin. Donc moi, je vous jure sur ma vie, je veux manquer de respect à personne, que vous soyez athée ou d'une autre religion. C'est l'amour qui va gagner à la fin. Avec un grand A. Quel que soit le visage que vous mettiez à cet amour, c'est l'amour qui va gagner. Alors, vive l'amour. Le vrai, le seul, unique. Et pour moi, chrétienne, c'est lui. Regardez, il a un super joli cœur qui brille. En étais-je? Oui, donc j'avais fait ce commentaire. Donc j'avais essayé d'être factuel, de donner mon prisme, et j'avais fait une petite blagounette avec Ganesh en disant... mais j'avais utilisé le prisme de cette personne en disant bah, peut-être que si quelqu'un worship Ganesh quand il va aller au paradis, si c'est une personne qui a du cœur, parce qu'il y en a, c'est l'amour sacrificiel. Hein. Jésus, il jusque sur le cœur. Hein. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Hein. Mon Jésus. Et peut-être qu'il va dire bah écoute, tu worshipais Ganesh, c'est pas grave. Il m'avait fait faire un truc un peu blagounette, c'est genre tu croyais que j'avais une tête d'éléphant. C'était un peu. Mais c'était pour aller dans le sens de cette personne, pas trop la choquer, parce que pour elle, la seule vérité, c'est Jésus. Pour moi, non. Pour moi, effectivement, la plateforme vers le Père sera Jésus, mais et encore, je manquais de respect à personne, je vous jure, sur ma vie, je suis désolée. Quand je parle comme ça, je donne mon prisme avec amour et respect à tous les autres prismes. Soyez tous bénis. Et quand j'ai repensé à ce commentaire, je trouvais que c'était pas respectueux pour Ganesh. Parce que Ganesh, son histoire, c'est que c'était un être humain, ou un dieu, je sais plus, qui a eu la tête coupée, je sais pas pourquoi. Le premier animal qui est venu, ils ont pris sa tête, c'est un éléphant. Boum. Mes respects à Ganesh. Elle vient de dire mes respects à Ganesh. Mes respects à Ganesh. Excusez-moi, vous, chrétiens nés de nouveau, si vous savez ce qui se passe dans l'invisible, eh ben, tant mieux pour vous. Je suis respectueuse avec tout le monde, ok? C'est lui mon chéri, c'est lui l'amour de ma vie, mais bon. Et quand j'ai dit ça, j'ai commencé à être triste. Je pense que c'est mon niveau de mon âme. J'ai commencé à être triste pour Ganesh parce que je voulais pas lui manquer de respect, le pauvre. Parce que j'avais pas dit vraiment ce que je pensais dans ce commentaire. Pour essayer de dire à la fille, bon, ça va aller, on se calme. D'ailleurs, elle s'est pas calmée. Mon commentaire, il a squeezé. À mon avis, j'étais éjectée de sa chaîne. Il y avait des mots-clés qui ne s'utilisent pas en chrétienté. Chakra, yoga, divinité hindoue, adios. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Et puis, elle aime vraiment Jésus, alors moi je lui souhaite tout le meilleur, qu'elle soit abondamment bénie, et vive Jésus. Mais donc j'étais mal à l'aise vis-à-vis de Ganesh, je commençais à pleurer comme un bébé, je disais Jésus, je manquais de respect. Je vous jure, il m'a fait sentir la présence de Ganesh. Je n'ai pas vu Ganesh. C'est pour les gens qui connectent l'invisible. Mais on connecte tous différemment l'invisible. J'ai juste eu la présence de Ganesh.
Je sais juste que c'était Ganesh, j'ai rien vu. J'étais juste que c'était Ganesh et que Ganesh, il avait une attitude neutre. Et mon Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ils vont croire que je suis folle. J'ai été discernée par l'église catholique. Ils vont être là, oh non, une catholique encore qui raconte n'importe quoi. Seigneur, je t'aime. Et là, Jésus m'a dit, tu n'as rien fait de mal. Ganesh est mon ami. Comprenne qui peut comprendre. Voilà. Ensuite, ah oui, il y a une autre chanson. Moi, quand Jésus est venu me chercher, c'était après le Covid. Je pense que là, il y a eu beaucoup de nés de nouveau, de gens qui se sont ouverts à l'invisible. Liés à Jésus ou pas, hein, même dans les autres religions. Donc je faisais du yoga, ça me faisait du bien, ça m'aidait à me centrer, je méditais. Euh, ouais, il faut que je mette la référence du monsieur magnétiseur qui, je trouve il a une vision juste. Alors c'est pas tout à fait la même que la mienne, mais une vision juste par rapport à l'invisible. Parce que en fait, parce que là je voulais parler de méditation, faire le vide. Il y a le vide et le vide. Le vrai vide, quand tu te vides vraiment, là oui, tu peux avoir peut-être des entités, machin. Mais quand tu fais un vide simplement en pleine conscience, tu te connectes à la respiration, qui est la création de notre créateur, tu risques rien. Tu es connecté à tes poumons, à l'air qui rentre et qui sort. Donc c'est pas un vide, c'est une pleine conscience. Parenthèse encore. Oui, donc yoga, tout ça. Et je sais que Jésus était là. Parce qu'en 2020, je vous jure, c'était en mars ou en avril. J'étais dans ma cuisine. Et j'ai ressenti un amour pour le monde entier de ouf. J'aimais le monde entier. Première approche du Seigneur Jésus. J'aimais le monde entier. J'ai même voulu renouer avec d'autres personnes, mais Jésus, il a fait non, non. Je sais maintenant que Jésus a fait en sorte que ces relations ne rentrent pas dans ma vie parce qu'elles m'auraient ralenti. Mais un amour de fou, que soient bénies toutes ces personnes, abondamment. Et donc, je faisais du Reiki, et j'en ai fait pendant 15 ans. Et je vous ai dit, je suis née de nouveau, attaque démoniaque, bien comme il faut. Ah non, ça rigole pas. Oh là là. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils savent de quoi je parle. Ça rigole pas. Alors, c'est pour ça, le truc de démon, machin, ça existe. Non, oui, oui, je sais que ça existe. Donc, j'ai fait du Reiki pendant 15 ans. Cette histoire de. Pour moi, d'ailleurs, comment il s'appelle? Saint-Augustin? Non, Ignace de Loyola, ça c'est les. Attendez, je suis en train de tout confondre. Je suis en train de confondre les pratiques spirituelles avec le discernement. Donc il y a Ignace de Loyola et puis il y a Saint-Augustin qui me vient, mais je sais que je suis en train d'intervertir les deux. Selon qui est la personne, l'amour, euh, les problématiques sur l'argent, la sexualité et l'affectif égoïste, et le pouvoir sur autrui. À partir de là, on voit si la pratique que tu fais t'amène sur ces voies-là, les voies du mal. Au lieu d'être sur la richesse du cœur, l'amour sacrificiel qui demande des efforts, et l'humilité de fou qui demande beaucoup d'efforts aussi. Tant que tu restes là-dedans, la pratique que tu fais, le chemin que tu fais est juste et de Dieu. Donc moi, j'ai fait pendant 15 ans du Reiki, ça m'a jamais fait basculer du côté obscur de la force. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Non, non, non. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences négatives, mais pour moi, les expériences négatives, elles sont liées à. Ça peut être lié au cœur de la personne. Il y a des témoignages sur le Reiki, nanana. Mais excusez-moi, si cette personne pêchait par exemple sur le matériel, qu'elle était avide au niveau pécuniaire, ben, elle se fait des liens dans l'invisible avec des démons liés à l'avarice. C'est un des 7 péchés capitaux. Quel rapport avec le Reiki? Faut pas confondre le Reiki, qui est un outil qui récupère l'énergie de Dieu, parce que tout est énergie et tout est de Dieu. Il faut arrêter de dire que l'énergie c'est de Satan, excusez-moi. L'énergie, c'est scientifique. Enfin, l'énergie est de Dieu. L'énergie appartient à Dieu. Rendons à Dieu la paternité qu'il a sur l'énergie. Ok. Enfin, voilà. L'énergie qui circule dans notre corps, l'énergie qui circule dans l'univers, c'est de Dieu. D'où peut-être les sacrifices faits dans les sphères du mal pour récupérer de l'énergie. Ce que m'avait dit une dame, mais au niveau de moi ça fait pas, je suis pas née, enfin j'ai pas, mes dons extrasensoriels ne se sont pas développés depuis mon enfance, donc effectivement je chemine encore. Tous les capteurs se sont ouverts avec Jésus. Hein. Alors peut-être qu'effectivement au niveau de l'intuition, de l'hypersensibilité, le clair ressenti, bah c'est l'intuition, le clair ressenti, ce qu'on appelle le troisième œil qui est lié à la glande pinéale dans le cerveau. Bah ça s'est ouvert avec Jésus. Hein.
comme disait Blair White, effectivement, elle disait effectivement, être né de nouveau, c'est équivalent à éveil spirituel. Et les gens que Jésus m'a mis sur le début de mon chemin avec lui, donc c'était le maître Reiki, il me disait oui, tu as vécu un éveil spirituel. Là, c'est ça, tu as tous tes clairs qui s'ouvrent, clairvoyance, tu vois Jésus, tu vois les démons. Ça, c'est moins drôle. La clairaudience, tu entends Jésus, tu entends des trucs, t'as pas envie de les entendre. Clair ressenti, tu sens un amour de fou dans ton cœur, merci mon Dieu, ou tu sens du froid, ou tu sens de la trouille, une oppression de méga ouf, ça c'est le clair ressenti. Au niveau de la claire olfaction, du clair gustatif, ça c'est moins souvent. J'ai déjà ressenti l'encens, et une fois quelqu'un qui respirait avec une odeur fétide, une odeur alcoolisée. Alors, je ne sais pas si c'était démoniaque ou si c'était un défunt, je sais pas quoi. Heureusement, Jésus m'a donné très peu de contact avec des défunts, merci Seigneur. Il y en a, ils deviennent médiums après. Il y a déjà assez à faire, mon Dieu. Donc voilà. Donc tout ça, ça s'est ouvert avec le Seigneur Jésus. Mais bon, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. L'énergie est de Dieu. Je sais, chacun voit midi à sa porte. Je partage mon témoignage, chacun partage son témoignage, chacun dit ce qu'il a à dire, moi aussi. Et soyons tous bénis. Moi aussi, bénis-moi, Seigneur, que je reste dans tes voies d'amour. Ah oui, j'ai pas envie d'être récupéré par les forces du mal. Mais Jésus m'a fait travailler vachement là-dessus. Ces 3 points, je le retrouve partout. Que ce soit sur les chrétiens ou les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui sont magnétiseurs, médiums, cartomanciens, voyants. Je sais pas après, la religion évangélique, s'il y en a qui le sont mais qui le cachent parce que. Waouh! J'allais dire, il y a le mot sectaire qui m'est venu. Ça rigole pas chez les évangéliques, hein. Je veux dire, s'il y a un pet de travers, vous êtes regardé. Waouh! C'est-à-dire que la peur du démon, la peur du démon, c'est aussi une stratégie du démon. Pour que tu regardes ton frère et sœur en humanité, même quand tu es né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu n'es pas un saint. Tu travailles, tu chemines avec le Seigneur Jésus et l'Esprit Saint pour aller vers la sainteté. Quand tu es né de nouveau, il faut continuer à discerner. Est-ce que je me gourre pas? Et Jésus, Christ de Nazareth, il nous fait taffer bien comme il faut, hein. Celui qui dit j'ai tout compris, je suis comme Jésus, machin. Même Saint Paul, il disait, hein, c'est Jésus qui dit, c'est moi qui dis. Ça veut dire que le Christ vivait en lui, mais le Christ vit dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Et on n'est pas des saints. Saint Paul, il partageait son prisme, ses compréhensions, les messages que Jésus lui donnait, avec toujours le prisme de son ego. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les gens qui idolâtrent Saint Paul, avec tout le respect que je dois à Saint Paul, hein, parce que tous ceux qui bossent pour Jésus, hein, on le sait, hein, c'est une abnégation, mais notre Seigneur aussi, hein, il nous a donné sa vie, nous aussi on peut lui donner sa vie, hein, à l'amour de notre vie. Donc moi je respecte Saint Paul, mais il y a des choses qu'il dit, je fais... Donc il y a des gens qui deviennent dogmatiques en étant nés de nouveau. Il faut faire gaffe, hein, les gars, je vous jure. Hein. Qui je suis, moi, pour vous parler. Et je suis comme vous, une poussière. Et en tant que poussière, je vous parle, en tant que sœur en Christ. Que vous me croyez ou pas? Moi, Jésus d'amour, je t'aime. En tant que sœur en Christ, je vous dis, il faut faire gaffe, hein, parce que le Seigneur Jésus nous fait ta faille de ouf. Ouh là là là, s'il y en a un là qui croit que parce qu'il est connecté au Seigneur Jésus et qu'il est né de nouveau, ça y est, il a tout compris, piège du démon. Et je suppose que vous savez que dans les attaques spirituelles, il n'y a pas que des attaques hyper violentes, on les sent, on peut même avoir des clairvisions, de trucs dégueux et tout. Hein. On a aussi des attaques cachées. C'est-à-dire qu'on nous insuffle, sans même qu'on s'en rende compte, des pensées. Et si on n'est pas au clair et qu'on n'a pas travaillé sur nos traumas, et qu'on ne fait pas attention, effectivement, la richesse, on s'en fiche de la richesse matérielle, avoir un total abandon, totale confiance en Dieu et en ses voies pour nous, l'amour sacrificiel et ne pas vouloir dominer son prochain par peur, parce que parfois on veut dominer par peur, ou on se laisse dominer parce qu'on n'a pas travaillé notre affirmation de soi. Faites gaffe, hein. Ça rigole pas dans l'invisible. Jésus me l'avait donné à voir. Hein. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en présence du Seigneur. J'avais discerné que c'était le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il vous donne cet amour de fou, vous savez que c'est lui. Ah bah, j'entends même qu'il y en a qui disent mais non, mais l'amour, c'est pas. Si l'amour n'est pas estampillé Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas de l'amour. Waouh, ça va loin. Hein. Moi, l'écoutante du service d'exorcisme m'avait dit le démon, il ne s'est pas donné de l'amour. Mais il y en a, ils arrivent à se faire retourner le cerveau et à dire si c'est de l'amour, c'est pas de Dieu. T'as ressenti de l'amour en étant connecté à une divinité hindoue, je sais pas quoi.
c'est pas de l'amour. C'était pas Dieu, c'était un démon qui t'a donné de l'amour. Ah ouais? Ah bah non. Oui, oui, non, je veux dire, les démons, ils peuvent influer, machin. Non, mais non, attendez, faut pas abuser quand même. L'amour, c'est l'amour, quoi. Seigneur, c'est moi la pire de toutes. Je fais comme Saint Paul, je pêche par orgueil. La pire des pires, c'est moi. Oh, je suis tombée sur 33. Ouais, ça veut dire que Jésus, c'est comme si Jésus me disait, ok, c'est un peu brouillon, mais c'est pas grave, ça va aller. Et vive l'amour, le vrai, l'amour sacrificiel, l'amour de notre Jésus. Qu'est-ce que je l'aime. Je jure, il m'a mis son amour dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Où en étais-je? Ouais, donc, ouais, l'amour, c'est l'amour, quoi. Les attaques cachées. Donc, j'étais en face de Jésus. Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de notre vie. Hein. Et je crevais de trouille. Et je comprenais pas pourquoi je crevais de trouille. Je crevais de trouille devant le Seigneur. Alors que c'était lui. Et Jésus a levé le voile. C'est-à-dire qu'en fait, je subissais une attaque cachée. Il y en avait 2 démons, je crois, qui disaient il n'en a rien à fiche de toi, il va te massacrer. Et Jésus m'a fait me rendre compte qu'en fait, je crevais de trouille devant le Seigneur parce qu'en fait, j'avais 2 démons qui m'insufflaient dans mon esprit que Jésus n'avait rien à faire de moi. Ça, c'est un des pièges du démon aussi, de croire qu'on est pécheur au point que Dieu puisse te tourner le dos. Jamais. Il est fou d'amour pour nous. Pour nous, chrétiens, notre prisme, God in the flesh, incarné dans Jésus, jusqu'à mourir sur la croix pour nous sauver, bon, c'est un amour de fou, quoi. Donc ça, c'est un des pièges du démon. Et il va te massacrer. Il y a aussi ce piège du démon qui est le Dieu de justice divine, qui va nous frapper, qui va nous... Et c'est pour ça qu'après, il y a des chrétiens, peut-être même nés de nouveau, qui vrillent, qui deviennent, comment dire, violents, parce que la peur de l'enfer, que le démon attise en eux, fait qu'ils deviennent suspicieux avec leurs frères et sœurs en humanité, et ils en deviennent violents verbalement, et qui font de la magie noire. Pensée, parole, intention. Jésus nous a donné un exemple avec quand il a maudit le figuier. Ok? Le figuier a flétri. Mais Jésus, il n'y a pas que Jésus qui pouvait maudire. Balaam, quand il allait maudire Israël, c'était pas avec l'aide de démons, de talismans ou d'amulettes, c'était juste avec son pouvoir de la parole d'enfant de Dieu. Pensée, parole, intention. Il allait maudire Israël. Donc voilà, c'est ça la magie. C'est pour ça que je comprends pas des fois. Je respecte mon Dieu d'amour et de vérité, mais grâce effectivement à cette histoire où on sait maintenant qu'il y a le phénomène de sidération, de dissociation dans le viol, qui fait qu'on est paralysé, et que c'est pas qu'on est consentant, on est paralysé. C'est pas logique que dans le Deutéronome, il y a marqué si la fille a crié, elle n'a pas crié. Elle a souffert de sidération, elle ne peut pas crier, tu vas la lapider en plus. C'est pour ça, moi j'aime bien les protestants réformés qui lisent la Bible avec le cœur. Ils disent, quand ils font ça, fait quoi? Pour moi, c'est pas un piège du démon, c'est le cœur, là où Dieu a mis sa loi, qui fait te dire, est-ce que ce serait pas valable peut-être pour une époque, mais c'est plus valable maintenant, surtout que maintenant on connaît le phénomène de sidération. Je sais pas, elle a pas crié, et alors, oui, le phénomène de sidération et dissociation. C'est prouvé en plus avec les trucs de IRM cérébral et tout. Donc on peut se poser des questions aussi sur la magie, si on peut questionner la Bible par rapport au viol. Bah, je suis désolée, c'est logique. Hein. Si on peut s'interroger sur ça, on peut s'interroger sur ça. Et ben là, l'Esprit Saint, il me met c'est le Talmud, les Juifs qui discutent de la Bible justement. Alors, ils sont très respectueux avec la parole de Hachem. Alors là, ils touchent pas un iota. Hein. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ils ont fait en sorte que la lapidation ne soit plus valable dans la religion juive. Mais elle fait toujours partie des textes sacrés. Mais ils ont fait en sorte, c'est ce que j'ai lu, hein, si je ne me suis pas trompée, hein, les sites shabbat.org et TorahBox, là, qui sont très intéressants pour avoir ce prisme de la religion juive. Notre Jésus était juif, mais il est juif, puisqu'il était le même hier, aujourd'hui et demain. On a un Dieu juif, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça, c'est bon. Eh ben, ils l'ont dit, que la loi maintenant fait qu'avec tout la Torah orale, merci à elle, d'exister, et ils vont plus lapider une femme adultère. C'est tant mieux. Voilà, c'est cool. C'est cool. Mon analyse de chrétienne, catholique, spiritualiste qui écoute beaucoup des vidéos évangéliques. C'est cool. Donc
onction de rire. Non, parce qu'il y a tous les gens, ils font de la théologie, ils étudient des trucs et tout, les gars. Et elle fait, ouais, c'est cool. Imagine si j'avais un contrôle à rendre. Alors, vous en pensez quoi de ça, de l'évolution de la Torah par rapport à la Torah orale? C'est cool. Je sais pas s'il y a l'onction de rire dans les autres religions. Si, je sais pas, je vois des moines bouddhistes en train de se marrer à donf. Peut-être que si, ça existe. Tant mieux. Vive l'amour et le rire et la joie et la paix du cœur. Donc, faites attention les copains chrétiens nés de nouveau, là. Vous êtes connectés à Jésus, mais vous faites taffer de ouf. Moi aussi, des fois. Hein. Oh, je suis là parce que il dit ce qu'il a à dire pour qu'on reste dans notre case. Parce que par rapport à... Il y a deux choses. On doit travailler les lois d'amour du prochain ennemi. Ok, donc Dieu permet ces cases. La tour de Babel, Jésus il est venu apporter la division, machin. Dieu, il permet ces cases. Comment on peut être testé sur la loi d'amour de l'ennemi si on n'a pas de gens différents de nous, quoi. En même temps, il y a Satan qui fait son jeu, entre guillemets, de destruction des âmes et de perdition des âmes. Et Jésus nous place là où il veut nous placer pour contrer les plans de Satan. Donc moi, effectivement, j'ai ma case aussi. Je suis catholique, j'écoute beaucoup de vidéos évangéliques, je suis spiritualiste, c'est-à-dire que je vois pas les démons dans les autres religions de Dieu, bien sûr, les religions divines, enfin celles qui sont de Dieu, pour moi, même l'hindouisme et le bouddhisme, c'est de Dieu, parce que les grands principes de l'amour qui est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, et ça c'est très difficile, très très difficile, bah ils y sont dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, donc même dans l'islam, je veux dire, oui, dans l'islam il y a des versets très violents, je veux dire, dans le Tanakh aussi, puis il nous en a sorti certains versets violents, notre Dieu le Fils. Hein, Jésus, quand il parlait, c'était pas le fils prodigue, c'était le roi qui partait se faire couronner, et puis quand il est revenu, ceux qui ont refusé que je régnasse sur eux, amenez-les devant moi et égorgez-les. C'est un petit peu beaucoup violent. Attention! Je tiens à préciser que dans les évangiles, il y en a deux Jésus. Jésus, Dieu le Fils, qui a les mêmes droits que Dieu le Père, genre le déluge, tout ça, et Jésus, le Fils de l'homme, qui vient nous donner l'exemple de ce que nous devons faire, laver les pieds de notre prochain. Quand Jésus a parlé, il a parlé en tant que roi du châtiment, il a parlé en tant que Dieu le Fils. Nous, en tant que fils de l'homme, des hommes, êtres humains, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Et c'est pas parce que Jésus a balancé les tables du temple qu'on a le droit de les balancer. Me revient que je crois que c'était sur une chaîne évangélique qu'ils avaient reçu que parfois il y avait des mouvements de colère qui étaient justifiés et permis par Dieu. Tout est nuance de fou. Tout est nuance de fou. Tout est nuance de fou. La rigidité est vraiment une problématique sur cette terre. Vous voyez? Moi, je sais très bien que j'ai pas le droit, enfin que je dois gérer ma colère pour pas faire de magie noire. Après, si un jour l'Esprit Saint me fait prendre une table et la balancer et que c'était dans les voies de Dieu, j'en sais rien, moi, qui sais, mais... Alors, c'est pour ça. Paix et amour sur tout le monde. Soyez tous bénis. Tous les gens que j'ai semblé critiquer, je vous demande pardon. Ouais, c'est vrai, je le pense en plus, c'est vrai. Je vous demande pardon. Parce que c'est très dur ce jeu sur Terre. Même moi, vous voyez, je suis là. Alors, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça. J'ai bien mis la nuance, la bonne virgule. Donc, si j'ai semblé condescendante, je m'en excuse sincèrement. Parce que le jeu terrestre n'est pas facile. Notre Jésus, il l'a vécu. Donc, on peut pas lui reprocher. Le pauvre, il est mort sur la croix. Hein, l'amour de notre vie. Pour les chrétiens. Je t'aime, Seigneur. Ouais, mais je suis catholique, alors je fais des bisous. Je fais des bisous à mes crucifix. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelle, alors je suis déconcentrée, Seigneur. Est-ce que c'est le signe qu'il faut arrêter? Donc oui, mes sincères excuses, si un peu de colère, je chemine, je me remets à la méditation de pleine conscience avec le Seigneur, marche de la nature pour calmer mon esprit, pour être le plus juste possible. Mais Jésus m'a fait comprendre que je pouvais commencer à partager. De toute façon, il y a très peu de personnes qui regardent les vidéos, donc... et je prie le Seigneur que les personnes qui regardent les vidéos soient impactées positivement, que ça leur amène quelque chose au niveau du cœur, au niveau du travail sur le chemin de l'amour. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui connaît pas bien Jésus qui va dire bah tiens, elle arrête pas de rigoler, il est sympathique ce Jésus. Finalement, il est très sympa. Voilà. Donc, et on continue la religion hindoue. Donc, je me prenais une attaque avec un fake Jesus. J'ai mis une vidéo là. Jésus, pas Jésus, Jésus, pas Jésus. Jésus, il me rappelle un pasteur que je trouve qu'il a beaucoup de cœur. Pour moi, il s'était fait avoir par un fake. Parce qu'il s'était fait une liste
de gens où il disait fais attention à ce que tu fais, sinon je te mets sur la liste et j'en parle au Seigneur. Mais il est censé bénir son ennemi. Donc là, Jésus m'a fait comprendre qu'effectivement, il était un peu testé par un fake. Moi aussi, j'ai été testé sur la voie d'amour de l'ennemi par un fake. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, moi, je partage. L'humiliation, je m'en fiche. Hein. Moi, l'important, c'est que quand je meurs, je tombe dans ses bras. Allez. Voilà. Ah non, mais genre, le fake Jesus, genre, il voulait que je prie contre mes ennemis. Je dis, mais ça va pas. Heureusement que Jésus-Christ de Nazareth m'a fait lire le livre de Pierre Praderman, qui est un protestant réformé, qui est lui aussi spiritualiste. La fameuse loi ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, on la retrouve dans toutes les grandes religions. C'est dans son livre Vivre sa spiritualité au quotidien. Merci Seigneur Jésus. Si vous avez du mal à bénir votre ennemi, lisez ce bouquin. Lisez ce bouquin. Et c'est grâce à ce bouquin, je pense que j'ai pas basculé. Parce qu'il me faisait croire que comme Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, lui, là, il peut être en colère, et sa colère est juste parce qu'il est Dieu. Mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. Ça va pas, c'est pas parce que t'es né de nouveau que t'as le droit de prier contre tes ennemis ou je sais pas quoi. Oui. Merci au Seigneur. Je pense pas que le Seigneur m'aurait me laissé me perdre. En même temps, on est tous testés, donc c'est pour ça, c'est vachement difficile. Hein. J'arrête pas de prier le Seigneur. Je dis Jésus, je reconnais ma nullité absolue. Tu vois, on est sur YouTube, je la déclare. Aie pitié de moi et de ma nullité humaine. Je sais pas chez les évangéliques on parle de nullité, mais chez les cathos, ça se dit. Je suis nulle. Sans toi, je suis rien, Seigneur. Aie pitié de moi. Et si jamais je me gourre, aie pitié de moi. Mais de toute façon, c'est pour ça que Jésus nous dit tous les jours on prie. Tous les jours on est humble devant Dieu. Si on reste humble devant Dieu, il dit ok, tu reconnais tu reconnais ta nullité, terme catho, par rapport à moi. Pourquoi je ne te sauverai pas? Tu es un enfant qui apprend à marcher. Bien sûr que je vais te sauver. Mais si jamais tu commences à te croire à l'égal de Dieu, alors là, ouh. Donc, merci Seigneur de m'aider si jamais je me fais avoir. Mais non, mais c'est ce qu'il m'avait dit Jésus aussi. Il m'a fait faire sur la vidéo 3, Fleur de Cerisier, la liste par rapport à la loi d'amour, qui est toute la loi des prophètes, aimer Dieu, plus que tout, son prochain comme soi-même. Il m'a déjà dit, Jésus, si tu restes dans ces voies-là, de quoi tu vas avoir peur de te perdre dans les voies du mal? Tu respectes ces voies-là. Je remettrai le lien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'être perdu, ça va aller. Voilà. Et donc, il y avait ce fake Jesus, merci Seigneur. Oh. Allez, on a tous nos tests à vivre, hein, c'est comme ça. Hein. Même Jésus, il s'est fait tester hein, dans le désert avec Simon-Pierre. T'es sûr, Jésus, qu'il faut mourir? Arrière, Satan. Bon. Ouais, on va faire le short. Il y a un short à faire par rapport à le film de Martin Scorsese, par rapport à la Passion du Christ, où